Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour cette édition spéciale tournée à Pelloye-les-Vignes. Si nous sommes ici, c'est pour vous parler du festival Artisans Voyageurs qui se déroule ces 18, 19 et 20 octobre. Pour cette 5e édition, expositions et réalisations sont à découvrir. Nous en parlerons avec Xavier Vallet, notre invité. Dans l'actualité également, cette conférence de presse du MoDem, le parti centriste a tenu à s'expliquer sur son choix, une semaine après avoir accordé son soutien à Christophe Béchu pour les prochaines élections municipales d'Angers. Enfin, nous irons faire un tour au Mondial du Lion qui se déroule au Haras national du Lion d'Angers jusqu'au 20 octobre. Cette compétition équestre verra s'affronter les meilleurs chevaux mondiaux âgés de 6 et 7 ans. Bernard Dupré, le président de la section du MoDem d'Angers, a tenu une conférence de presse ce jeudi pour faire le point sur les élections municipales. Effectivement, en fin de semaine dernière, les militants de cette formation ont voté en faveur d'une alliance avec Christophe Béchu pour le scrutin de mars prochain, alors que Jean-Luc Roturo s'était lui aussi positionné pour un accord avec le MoDem. Au total, 29 militants de l'agglomération angevine ont participé à ce vote, dont le résultat définitif n'a pas été rendu public. Pour Bernard Dupré, cette alliance avec un candidat de l'UMP est tout à fait compatible avec les valeurs du parti de François Bayrou. On l'écoute. On imagine que demain, on fonctionnera de manière plus ouverte qu'aujourd'hui avec la minorité. Je crois qu'il faut essayer de réunir toutes les forces et de dépasser le cadre binaire gauche-droite. On pourrait d'ailleurs, on aurait pu nous faire le même reproche si on avait voulu faire équipe avec Frédéric Beats. Le MoDem a la chance, c'est peut-être un handicap pour certains, mais a la chance de pouvoir travailler avec d'autres partenaires, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc là, je pense qu'on a la capacité à faire changer les choses. Et on a considéré collectivement que c'était dans cette hypothèse-là qu'on y arriverait le mieux. En bref, sachez que des agents d'accueil du CCAS de la ville d'Angers, le Centre communal d'action sociale, ont débrayé ce jeudi pour protester contre ce qu'ils appellent une dégradation de leurs conditions de travail. Ces agents demandent notamment une revalorisation salariale ainsi qu'une rencontre avec le maire d'Angers. En début d'après-midi, une délégation a finalement été reçue par Jean-Claude Bachelot, l'adjoint en charge des ressources à la ville d'Angers. Et puis si vous prenez le train, il va falloir prévoir un allongement de 10 minutes sur votre trajet entre Nantes, Angers, Le Mans et Paris et de 15 à 20 minutes en sens inverse. Et ce en raison de travaux sur les voies entre Angers et Nantes. Ces perturbations devraient avoir lieu du 21 octobre au 14 décembre prochain. À prévoir également des modifications d'horaire de départ et d'arrivée ainsi que des modifications de desserte. Le festival Artisans Voyageurs fait son retour à Pelloye-les-Vignes ces 18, 19 et 20 octobre. Un événement culturel qui célèbre le monde et ses différentes cultures. Le thème cette année de l'Atlas au Mont Fuji, le monde tel qu'il est. Pour en savoir plus, nous avons rejoint Xavier Vallet, responsable communication du festival. Bonjour et merci de nous accueillir ici. Bonjour et bienvenue au Carré des Arts. Le festival Artisans Voyageurs, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un éloge au monde et un éloge à ses cultures? Éloge au monde, oui, on peut l'appeler comme ça. C'est effectivement une volonté de montrer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses beautés, avec ses difficultés aussi parfois. Donc nous avons toute une série de films, de documentaires, d'expositions. L'objectif de ce festival, sa vocation, c'est quoi ? Sa vocation, c'est donc faire rêver, mais aussi apprendre, montrer le monde peut-être d'une manière un peu différente de ce que peuvent montrer par exemple les grandes chaînes de télévision. Ce festival, c'est une sorte de tour du monde en 3 jours. Quels sont les différents pays parcourus ?
Alors, pour cette 5e édition? Beaucoup de pays. Nous partons du Maroc avec le premier film qui se passe dans l'Atlas chez les Berbères. Et nous terminons au Japon. Et entre ces deux extrêmes, nous avons une pérégrination aussi bien en Europe qu'en Amérique du Sud et dans différents pays comme ça, comme le Kyrgyzstan, etc. Et quel est le programme de ces 3 jours de festivités alors? Alors nous démarrons vendredi soir à 20h15 par un concert de musique du monde, ici sur cette scène, un concert d'une 30aine de minutes. Et puis nous enchaînons avec des films vendredi soir, samedi toute la journée de 10h à 1h du matin, et dimanche également de 10h jusqu'à 18h environ. Parlez-nous des différents documentaires, des différentes expositions qu'on aura plaisir à regarder, à voir. Alors, les documentaires, ils sont très 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 variés. On a des choses poétiques comme des reportages sur Venise, sur la Loire à vélo, et puis des choses un peu plus peut-être profondes, comme un film sur les Indiens d'Amazonie qui se battent pour éviter la construction d'un barrage qui pourrait anéantir leur culture. Nous avons aussi des expositions, alors plusieurs sur le thème du Japon, puisque c'est le thème retenu cette année, et puis une très belle exposition aussi sur les chasseurs de plantes. Parlez-nous en plus un petit peu de cette exposition alors, chasseurs de plantes. Exposition réalisée par Louis-Marie Blanchard, qui est un grand voyageur de la région de Cholet, et qui a parcouru le monde à la recherche de traces de tous les botanistes du 18e, 19e siècle qui ont rapporté des plantes, des graines pendant comme ça des siècles. Ce festival, il est destiné aux amoureux du voyage, du monde ou pas du tout? Il est destiné à tout le monde, les gens qui aiment les voyages, les gens qui veulent, j'ai envie de dire, voyager dans un fauteuil, puisque là vous avez une grande salle avec 300 places et donc on peut faire le tour du monde à partir du Carré des Arts. Il est destiné aux jeunes comme aux moins jeunes, aux amateurs de plantes, j'en ai parlé, aux amateurs d'art et d'esthétisme avec de très très belles expos, je le disais, sur le Japon. Vous voyez, c'est vraiment ouvert à tous. Vous le disiez, donc ce festival met à l'honneur le Japon pour cette 5e édition. Pourquoi le Japon ? Le Japon a été choisi puisque chaque année nous avons un thème différent. C'est un pays qui est peu présenté, que l'on connaît mal. Peut-être malheureusement on le connaît à travers des choses comme Fukushima ou des choses comme ça. Là on va voir un Japon poétique, un Japon des traditions à travers un beau film qui va clôturer le festival, à travers donc les expositions et puis tout ce décor de scène que vous pouvez admirer autour de moi. C'est un festival pour petits et grands, vous l'avez dit, puisque vous programmez un certain nombre d'ateliers pour les scolaires, mais aussi pour les retraités. Alors, hier, nous avons reçu environ 200 retraités, les aînés de Pellouaille, mais aussi d'Angers, qui sont venus. Aujourd'hui, nous avons des élèves des écoles de la région qui viennent pendant toute la journée ici faire des ateliers, demain matin également. Angers Télé récompense le meilleur documentaire avec un prix spécial. Angers Télé, est-ce qu'on pourrait en savoir plus ? Oui, alors en fait, c'est un prix qui va être... le film va être choisi par des lycéens du lycée Montgazon qui participent également au festival. Et donc, ils vont désigner celui qui sera pour eux, ces lycéens, donc le meilleur film. Et ce sera le prix Angers Télé. Xavier Vallée, merci. Merci. Renseignements et réservations pour la 5e édition du Festival Artisans Voyageurs au 07 85 37 65 04 ou sur le site internet du festival. On ouvre la page sport de ce journal. Après 2 semaines de trêve, Angesco retrouve les terrains de Ligue 2. Les leaders angevins accueillent ce vendredi au stade Jean-Bouin Niort pour le compte de la 11e journée de championnat. L'occasion pour les hommes de Stéphane Moulin de renouer avec la victoire après 3 matchs nuls. Je vous propose d'écouter l'entraîneur angevin au micro de Thierry Lardeux. J'ai envie qu'on retrouve effectivement le chemin de la victoire. Et que ça passera par certainement une grande débauche d'énergie et surtout un peu de folie. Je crois que c'est vraiment, je l'ai déjà dit, c'est un petit peu le style de notre équipe. Il faut qu'on joue sans calcul, sans se poser de questions, avec quand même évidemment un certain plan de jeu, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ce que j'attends surtout du match, c'est beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme. Demain, c'est un match qu'on doit gagner parce qu'on est chez nous. Si on le gagne, on restera à la place qu'on occupe. Il n'y a pas de calcul difficile à effectuer. Mais l'objectif, il n'est pas de rester premier. L'objectif, il est de gagner un match.
Et je crois évidemment que la première place ne sera que la conséquence du résultat ou la conséquence du contenu. Le mondial du Lion fait son grand retour, annulé l'an dernier pour cause de pluie diluvienne. L'événement reprend ses droits aujourd'hui. Durant 4 jours, les meilleurs chevaux mondiaux de 6 à 7 ans vont enchaîner dressage, cross et saut d'obstacles. Pour ce premier jour de compétition, l'Angevin Nicolas Touzin était évidemment de la partie. Hélène Chaplet l'a rencontré. Reportage. Nicolas Touzin a fait son entrée ce jeudi matin au Mondial du Lion avec l'épreuve de dressage. L'Angevin montait Singa Doset, une jument de 6 ans assez peu expérimentée. Le Français a obtenu 486 points sur ses figures imposées, ce qui lui permet d'occuper temporairement la 10e place du classement. Ça s'est bien passé. C'est une jument de 6 ans qui a très peu d'expérience à ce niveau-là, qui a fait assez peu de concours avec un environnement comme ça. Donc elle est un petit peu émotive sur tout ce qu'il y a autour, l'ambiance, les micros, les drapeaux et tout ça. Par contre, elle a été très sérieuse, elle fait pas de faute. Moi, je suis très content de son travail. Elle fait une reprise comme je l'attendais, donc pour le moment, je suis satisfait. Nicolas Touzin sera de nouveau en selle vendredi avec Sidjo, un mâle français de 7 ans qu'il monte depuis déjà 2 ans. Pour le vainqueur du concours complet de Saumur en 2007, le podium n'est pas l'objectif, il vise surtout la première partie du classement. C'est 2 chevaux qui sont assez peu expérimentés tous les deux, donc déjà si ça se passe bien partout, que le comportement est bon sur les 3 tests, c'est déjà la priorité. Après, je dirais quelque part le classement est peut-être un peu secondaire, mais j'espère au moins un classement, c'est-à-dire dans le premier quart pour chaque cheval. Le mondial du Lion se poursuit ce week-end avec samedi l'épreuve de cross et dimanche le saut d'obstacles. Les billets achetés pour l'édition 2012 sont réutilisables jusqu'au 20 octobre. Pour terminer cette édition, je vous propose de découvrir ce portrait d'un jardinier atypique. Il manie aussi bien le râteau que les rimes. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à découvrir ce portrait réalisé par Fabrice Gadon. L'histoire d'Hélier Couteau, c'est d'abord l'histoire d'une amitié avec ses copains de l'Amicale des jardiniers de la Doutre qu'il fréquente depuis 1998. Hélier est donc jardinier, mais aussi poète. Depuis de nombreuses années, il écrit en effet en vers, ce qui est normal pour un jardinier, de petites histoires inspirées par ses rencontres. Il est aussi un amateur invétéré de proverbes qu'il fait partager à ses amis jardiniers. Si tu veux du bonheur pour une année seulement, enivre-toi. Si tu veux du bonheur pour un mois, marie-toi. Si tu veux du bonheur pour une année, tue ton cochon. Si tu veux du bonheur pour toute la vie, fais-toi jardinier. Mais cet automne, Hélier a annoncé à ses amis qu'il allait laisser son jardin. À 88 ans, notre poète se sent en effet logiquement fatigué. Il arrive un certain temps où il faut savoir s'arrêter parce qu'il y a l'usure générale et puis il vient quand même un petit désintérêt, on a moins d'intérêt. Alors il faut arrêter avant qu'il soit trop tard. Pour l'Amicale des jardiniers de la Doutre, qui compte près de 300 membres, c'est donc une figure qui va les quitter. Il est quand même attentif à tout ce qui se passe dans son environnement de jardinage. Les histoires entre jardiniers, les anniversaires, tous les événements plus ou moins joyeux ou qui posent problème, il va mettre ça sous forme de verre, ce qui est assez remarquable. Ce sont des lieux partagés où chacun fête ses anniversaires, arrose une naissance ou la venue d'un petit-fils ou d'une petite-fille. C'est assez remarquable. Ses copains de jardin, Hélier continuera bien évidemment à les voir de temps en temps, même s'il n'aura plus de parcelles à cultiver. Et gageons qu'il en profitera toujours pour leur faire partager ses derniers alexandrins. Le festival Artisans Voyageurs débute ce vendredi 18 octobre, mais comme vous le voyez derrière moi, c'est un événement qui attire déjà du monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, je vous donne rendez-vous au Salon des Antiquaires, au Parc des Expositions. Excellente soirée à vous sur Angers Télé.